Le château de Chambord veut s'offrir de nouveaux meubles. Un appel au financement participatif a été lancé pour ce réaménagement intérieur. C'est ce que nous allons voir à la fin de cette édition. À découvrir également des diagnostics énergétiques par drone. Des survols sont menés dans certains quartiers pour repérer les déperditions de chaleur dans les habitations. Rien ne se perd à la Banque alimentaire de Vendée. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec la transformation de produits presque périmés en petits plats cuisinés. Sabrine met en rayon des petits plats mitonnés la veille. Les bénéficiaires de l'épicerie solidaire peuvent les acheter à un prix dérisoire. Ces plats cuisinés apportent un peu de diversité dans leur quotidien. Quand il y en a, j'en prends, oui, c'est très bon. Côté d'une boîte de conserve, oui, ça change. C'est pas la même chose, c'est sûr. Ces plats sont élaborés avec de la viande dont la date limite de consommation est courte. Les bénévoles de la Banque alimentaire vont la chercher chez ce grossiste. Et depuis le lancement de Saveurs solidaires en juin, il en donne 150 kilos chaque semaine. Nous sommes en train de trier la viande qui va partir à l'atelier de transformation pour qu'ils puissent préparer les plats cuisinés. Et on envoie tous les gros morceaux. Les tout petits morceaux restent ici pour partir à la distribution. C'est dans cet atelier d'insertion Graines d'idées que la viande et les légumes sont cuisinés et mis en barquette. Tous les jours, les arrivages varient, alors il faut s'adapter, inventer de nouvelles recettes. Tout à l'heure, j'ai vu qu'on avait des belles carottes. Donc pourquoi pas faire des carottes glacées. On peut faire plein de choses avec peu d'ingrédients en fait. On peut élaborer des beaux plats juste avec des choses très simples. En plus de lutter contre le gaspillage alimentaire, ce projet Saveurs solidaires a permis de distribuer depuis juin 8200 repas goûteux et équilibrés. On contribue à une mission éducative sur le mieux manger, sur le mieux se restaurer. L'objectif de la Banque alimentaire de Vendée est de pouvoir proposer 20 000 repas cette année, avec en prime la signature d'un chef étoilé pour une recette. Les drones au service des économies d'énergie. À Issoudun, dans l'Indre, des survols ont été menés dans un quartier résidentiel pour réaliser des diagnostics énergétiques. L'objectif est de repérer les déperditions thermiques. Alors je vous demande de patienter une petite minute de plus. On va en fait vous faire même une image en direct sur cet écran. Décollage imminent pour une démonstration de la technologie du drone équipé d'une caméra thermographique. Il est chargé d'analyser les toits du quartier des Castors à Issoudun. Les conditions météo sont idéales, pas de pluie, pas de vent et une température qui frôle les 0 degrés permettant de mettre en évidence les ruptures thermiques des habitations. L'opération se déroule en 2 temps. On a une thermographie des façades que l'on fait de nuit à pied, une thermographie extrêmement précise de la toiture que l'on réalise par drone. Les vols sont programmés et donc on enchaîne les maisons. On a besoin de rester uniquement quelques secondes par maison. Les images enregistrées sur ordinateur seront ensuite analysées habitation par habitation. Une restitution est prévue avec les principaux intéressés. Au mois de mars, on va inviter les habitants, les propriétaires des secteurs, des quartiers qui ont été survolés par le drone. On va les inviter avec nos partenaires que sont l'ADIL 36, l'agence départementale de l'information sur le logement, la mairie d'Issoudun, bien évidemment, qui est un partenaire, mais aussi les partenaires et les professionnels du bâtiment. Entièrement gratuite pour les habitants, cette opération s'inscrit dans la politique de l'entreprise visant à être un acteur innovant au service des règles environnementales qui préconisent entre autres la diminution de la facture énergétique. Faire ses devoirs au collège accompagné par un enseignant plutôt que seul à la maison, c'est le principe du dispositif Devoirs faits lancé en novembre dernier par l'Éducation nationale. Au Quenois, dans le Nord, cette étude encadrée semble faire ses preuves. Tes zéros, les mets pas tout de suite. Fais juste 153 fois 1,3. Et tu sais une salle de classe, un professeur, mais pas question de cours pour ces élèves de 6e. Tu fais ta phrase réponse. Ici, toutes les semaines, ils viennent durant 1 heure pour avancer leurs devoirs à l'école plutôt qu'à la maison. Ils sont une dizaine à participer à la séance. Tous sont volontaires, aucune obligation, mais un même objectif. Comme ça, on est tranquille le soir et on peut jouer au lieu de faire nos devoirs pendant toute la soirée. Moins de travail à la maison,
Mais les devoirs faits à l'école, c'est aussi et surtout la possibilité d'être encadré, accompagné par petits groupes, dans un cadre de travail calme et serein. La principale difficulté des élèves qu'ils rencontrent, je pense que c'est vraiment la compréhension des consignes et le fait d'avoir, là, par exemple, un texte et de ressortir les éléments du texte pour répondre à une consigne précise. Des fois, je ne comprenais pas bien, donc j'ai abandonné, mais maintenant que j'ai ça, je renonce plus et je travaille. Dans cet établissement du Quesnoy, ce sont près d'un élève sur 3 qui profitent du dispositif lancé début novembre. Désormais obligatoire dans les collèges, les devoirs faits à l'école peuvent être encadrés par des enseignants, des assistants d'éducation ou encore des volontaires du service civique. Mais ici, la communauté éducative s'est largement mobilisée. Une vingtaine de professeurs se sont portés volontaires. Dans ces questions-là pour répondre. Tu t'es servi là de la médiane. Les devoirs, c'est sur les inégalités à la maison. Les parents ne sont pas forcément capables d'aider leurs enfants, n'ont pas forcément le temps. Ça apporte aux parents, donc c'est les décharges du travail le soir et éventuellement des conflits potentiels. Et ça nous apporte à nous en tant qu'enseignants parce que on a un relationnel qui est différent et ça nous donne aussi un retour sur nos cours. 3 mois après sa mise en place, le dispositif Devoirs faits semble donc avoir convaincu au Quesnoy. Même si tous le reconnaissent, mis en place dans l'urgence, il demandera certainement quelques aménagements. Un dispositif qui devrait être étendu dès l'année prochaine aux écoles primaires. Le château de Chambord veut s'offrir de nouveaux meubles dans la perspective de son 500e anniversaire. Seulement voilà, un tel projet coûte très cher et une campagne de financement participatif a été lancée. Le point sur cette opération qui pose quelques problèmes sur le plan historique. Nous sommes ici dans la chambre du roi, la chambre de François Ier. Le roi venait à Chambord environ 70 jours par an et quand il venait, c'était avec toute sa cour, itinérante à l'époque, plusieurs centaines de personnes et tous les meubles. La décoration actuelle a été pensée dans les années 50, il manquait de données historiques. Résultat, des aberrations comme ce lit sur une estrade ou des tentures espagnoles. C'est un cheminement qu'on veut retrouver, pas seulement la restitution d'une pièce en changeant des éléments de décoration. Oui, on va changer des éléments de décoration, c'est indispensable, mais on veut aussi retrouver un cheminement, emmener le visiteur et lui permettre de vraiment se glisser derrière la cour de François Ier. Meubler Chambord alors qu'il était vide la plupart du temps, n'est-ce pas un contresens historique? Direction Tours, au Centre d'études supérieures de la Renaissance. 70 chercheurs travaillent uniquement sur le château conçu par Léonard de Vinci. Leur expertise est consultée dans le projet d'ameublement de Chambord. Nous n'avons que très peu de documentation. En revanche, nous avons d'autres cours, nous avons d'autres moments avec des comptabilités, avec des éléments avérés sur François Ier qui nous permettent justement d'arriver à retrouver quelque chose qui ressemble, qui est proche de ce que ça peut être. L'opération de financement participatif Meubler Chambord dure jusqu'à fin février. L'objectif est de collecter entre 100 000 et 250 000 euros.